Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Le fait d'accomplir la prière de la nuit, c'est une œuvre qui n'est pas obligatoire, mais qui est surérogatoire et qui est fortement recommandée. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il décrit les gens qui sont pieux, les gens qui sont bienfaisants, il nous dit « Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un », c'est-à-dire qu'ils dormaient très peu la nuit. Et ça, c'est un questionnement pour nous. Que signifie le fait d'aborder la nuit en consacrant une partie de cette nuit au sommeil, mais aussi en ayant la force de se tirer de sa couche pour se lever, se tourner vers le Créateur et faire cette prière surérogatoire. L'expression coranique nous dit qu'ils s'arrachent de leur couche. Et celui qui va agir dans ce sens, eh bien, il montre sa détermination à s'écarter du monde, à prendre une part de sa nuit pour se tourner vers son Créateur et adorer avec sincérité celui qui lui a donné la vie, celui à qui il doit tout. Et donc, c'est ce rapport à Allah qui est l'essentiel de notre vie. Les imams, ou l'imam Ibn Ata al-Sakandari disait en substance, celui qui a trouvé Dieu, qu'a-t-il perdu? Celui qui a perdu Dieu, qu'a-t-il trouvé? Et donc c'est le sens même de la vie, de se tourner vers Allah. Et lorsque l'on veut s'écarter des occupations mondaines, lorsque l'on veut retrouver le sens de la vie, il faut prendre le temps, dans l'intimité, de se positionner, de se mettre en face du Créateur, subhanahu wa ta'ala, et d'oublier le reste du monde. Donc la prière de la nuit, c'est précisément cette occasion qui nous est donnée pour aller de l'avant. Et on a parlé précédemment du jeûne du mois de Ramadan. Et il faut se rappeler que pendant le mois de Ramadan, il y a deux pratiques qui reviennent de façon constante. C'est bien entendu le jeûne qui est obligatoire et c'est le qiyam qui est une œuvre surérogatoire. Donc dans le hadith authentique Qudsi qui nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit « Celui qui s'en prend à l'un de mes awliya, de mes alliés, de mes protégés, je lui déclare la guerre. Et mon adorateur ne s'approche pas avec une chose qui est plus aimée de moi que ce que je lui ai prescrit. Et il ne cesse de s'approcher au moyen des œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je deviens son ouïe avec laquelle il entend, ses yeux avec lesquels il voit, sa main avec laquelle il prend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il prend, ses pieds avec lesquels il marche. Et s'il me demande, je réponds à sa demande. Et s'il cherche ma protection, je lui accorde ma protection. Donc le wali, c'est celui qui commence par mettre en pratique les obligations et qui va plus loin dans le sens des œuvres surérogatoires. Et précisément, pendant ce mois de Ramadan, nous sommes tous dans cette situation d'accomplir une œuvre obligatoire qui est fondamentale, qui est le jeûne, et nous sommes tous également amenés à prier le tarawih, c'est-à-dire les prières de la nuit, seuls ou en communauté, et donc par cette œuvre surérogatoire, appliquer les conditions mêmes qui nous permettent de nous rapprocher d'Allah. Or, dans le Coran, le verset nous dit que cette prescription du jeûne, Dieu commence cette prescription en nous disant « Ya ayyuhalladhina amanu » « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous est prescrit, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. La'allakum tattaqun, peut-être craindriez-vous Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc cela signifie qu'on est entre la foi et l'iman. Et le wali, c'est précisément celui qui pratique, qui met en pratique ces deux éléments fondamentaux. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Donc lorsque j'ai un verset coranique qui me parle de la foi et qui évoque la piété, je suis dans la situation qui me permet d'aller dans le sens de El-Wilaya. Et précisément, dans les versets concernant le jeûne, on a ce passage extraordinaire qui nous dit « وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ » Donc, et lorsque mes adorateurs t'interrogent à mon sujet, je suis proche,
je réponds à l'appel de qui m'appelle quand il m'appelle, qu'il réponde donc à mon appel et qu'il croit en moi, peut-être serait-il bien guidé. Donc cela signifie que si ce verset vient s'inscrire au milieu des versets concernant le jeûne, c'est bien parce que la pratique du jeûne et la pratique de la prière de la nuit permet à l'adorateur de se rapprocher de son Créateur et de vivre dans cette proximité et d'être de ceux qui invoquent Dieu et à qui Dieu répond. Et donc là aussi, nous devons saisir l'occasion qui nous est donnée pendant le mois de Ramadan de pratiquer le tarawih, mais également de saisir l'occasion de chaque nuit pour prendre un instant sur notre sommeil et nous consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jazakumullahu khayran wa alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.